Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission littéraire sur Corrèze Télévision. Alors figurez-vous que ce soir c'est une soirée un petit peu spéciale puisque nous avons interpellé, et je dis bien interpellé, un nouveau suspect dans les affaires littéraires, un suspect qui est en cavale, qui est passé par la région parisienne, par le Nord-Pas-de-Calais et qui a été interpellé ces jours derniers en Corrèze. Bonsoir Franck Klarzik. Bonsoir. Alors vous êtes effectivement suspect dans cette nouvelle affaire littéraire. On va comprendre pourquoi ce vocabulaire bien spécifique. Ouais, il va falloir s'expliquer. Hein, il va falloir s'expliquer justement, mais premièrement, justement, comme on le fait parfois dans certains commissariats de police, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession. Ah, ma hiérarchie va se poser des questions là. Mais Franck Klarzik, j'ai 45 ans et voilà, j'ai écrit depuis pas mal de temps, 17-18 ans plutôt. Et il n'y a que quelques années maintenant, deux ans, que j'ai fait une rencontre très bénéfique pour moi, quoi. Celle d'un auteur, Franck Linol, qui est Limougeot, et qui a lu mes textes, mes différents textes, et qui m'a fait entrer chez Geste Édition, quoi. Mais c'est pas un alibi qui tient la route, ça. Eh ben, si, écoutez. Bon, en tous les cas, premier polar chez Geste Édition, donc Sanglante Vérité, au cœur des collines corréziennes. Première expérience véritablement, je veux dire, de terrain. Comment s'est passée cette écriture, cette première écriture? Bah, écoutez, j'ai écrit donc pas mal de textes, hein. J'ai participé à des concours depuis pas mal d'années. J'avais essayé de me faire éditer en vain jusqu'à cette rencontre avec Franck Linol et Geste Édition. Et voilà, donc j'ai retravaillé un de mes textes, je l'ai régionalisé et j'ai sorti comme ça Sanglante Vérité qui se passe à Tulle. Et alors, ça n'est que du plaisir, quoi. Hein, parce que... Est-ce que ça a été facile, finalement, justement, pour ce polar régionalisé, comme vous dites, de le faire se dérouler à Tulle, ou enfin, tout du moins dans le cœur de ville, même quasiment, de Tulle, le commissariat, les quais tullistes, la zone de la gare, enfin, on a l'hôpital également. Oui, c'était très intéressant. Je ne suis dans la région que depuis 7 ans maintenant avec ma famille. Et on a choisi cette région parce qu'elle nous plaisait, hein, on y était venu en vacances. Et c'est vrai que j'ai découvert Tulle par le biais de mon travail. Hein. Je travaille ici au commissariat de Brive, mais il m'arrive assez souvent d'aller sur Tulle. Pour différentes raisons professionnelles. De façon touristique aussi, j'y suis allé et j'ai découvert encore plus cette ville en écrivant, justement, plutôt en adaptant mon histoire à la ville. Hein. J'ai fait des recherches sur Internet et ça m'a permis de découvrir un peu plus et d'apprécier encore plus la ville de Tulle, oui, et la région. Alors votre alibi de tout à l'heure, Franck Linol, que nous avions reçu d'ailleurs dans le cadre de la Foire du Livre sur le plateau de Corrèze Télévision, vous a-t-il un petit peu expliqué les ressorts du polar? Parce qu'il y a énormément de rebondissements, hein. Enfin il y a des rebondissements successifs au fil de votre livre. Est-ce qu'il a fallu retravailler certains aspects justement pour tenir en haleine le lecteur jusqu'à la chute que l'on ne dévoilera pas, je vous rassure, mais en tous les cas, le lieutenant Gabriel Marcini vit au fil de ce roman des épisodes très chahutés et puis surprenants. Oui, surprenant, c'est le moindre mot, oui, effectivement. Mais bon, c'est vrai que Franck Linol m'a permis d'accéder à la maison d'édition, m'a donné quelques conseils, oui. Et bon, mais sans vouloir me lancer des fleurs, bon, ces rebondissements, vous les avez construits étaient déjà créés, et c'est ce qui a plu sans doute aussi à Franck et au comité de lecture de Geste. Et donc voilà, oui, je lui en fais voir à ce Gabriel Marcini, à ce lieutenant, oui, et qui a affaire à un tueur assez hors norme. Assez hors norme. Simplement, est-ce qu'il vous a fallu aller repérer à Tulle un petit peu, ou les collègues tullistes vous ont un petit peu donné la main? Non, j'ai fait mes repérages seul, oui, donc soit en y allant directement, ou alors même grâce à Google Maps, hein, Internet là, à ses bons côtés, hein, et celui-là en l'occurrence, quoi. C'est de pouvoir voyager partout où on veut, quoi. Et ça... Alors, on voit bien aussi que dans votre roman, et chez les policiers en particulier, chez ce lieutenant, tout comme peut-être chez le commandant aussi, qui est son supérieur hiérarchique et qui est aussi qui a un lien de parenté avec votre héros. Ouais, le commissaire en fait. Voilà, le commissaire, pardon. La vie personnelle, la vie familiale et la vie professionnelle sont pas forcément à part égale. On voit que quand il y a des affaires, et là, je dirais de meurtre, et puis de meurtre presque en série d'une certaine façon, en tous les cas d'une grosse affaire sur Tulle,
il est difficile pour un policier, et j'imagine que c'est peut-être le cas dans la stricte réalité, de parfois consacrer du temps à sa famille parce que l'affaire elle est chaude, elle est en route et il y a des impondérables qui font que la vie de famille en souffre et la femme de votre héros, Patricia, en souffre beaucoup. Tout à fait, oui. Bon, moi, je pense que ce sont des choses qu'on retrouve un peu dans toutes les professions. Quand quelqu'un se lance à fond hein, dans son boulot, il peut lui arriver de délaisser un peu sa vie de famille. Bon, c'est peut-être encore plus vrai dans la police, hein, la gendarmerie, où, voilà, comme vous dites, quand il y a des affaires importantes auxquelles il faut se consacrer, les délais de garde à vue, hein, les délais de procédure voilà, qui dirige un peu l'enquête et puis qui oblige donc les fonctionnaires à traiter les affaires au plus vite. Bon, là, d'autant plus que voilà, il y a ce tueur là qu'il faut arrêter voilà, le plus rapidement possible. Qui rôde. Et je dirais, il a son tableau de chasse, permettez l'expression, aussi bien des trafiquants que des personnes aussi qui n'ont rien à se reprocher. Apparemment, oui, à première vue, oui, mais bon, tout ça gravite autour de cette affaire, de cette drogue hein, dont on parle dans le bouquin, la Black Dream, parce que tout tourne autour de cette drogue. Et voilà, donc c'est vrai que là, tout le monde empathie, les collègues, la famille, les amis. Voilà, cette enquête a pas mal de répercussions, oui, assez néfastes sur tout l'entourage. Alors, je me suis fait aussi, et je change de sujet, Franck, je me suis fait aussi aux sigles, parce que alors là, il y a une avalanche de sigles dans la police. On pourra en citer quelques-uns, mais en tous les cas, il y en a bien une bonne vingtaine. Hein, et c'est vrai que vous avez vos codes. Il y a des codes, il y a des sigles qui correspondent à certains moments de l'enquête ou certaines opérations ou certains statuts qu'ont les prévenus, ou enfin les suspects, pardon. Oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est codifié. Hein. C'est vrai que dans la police, on utilise énormément d'acronymes, oui, alors qui deviennent un langage policier et courant, quoi. Et que je ramène moi-même à la maison, comme tous les policiers, quoi. À force de baigner là-dedans, on finit par parler un peu comme ça. Et puis, mon épouse, moi-même, me comprend maintenant, mais bon, c'était pas le cas au début. Mais voilà, on utilise énormément d'acronymes. D'ailleurs, c'est un petit reproche que m'ont fait certaines personnes qui ne sont pas dans la police. Pas les collègues, parce que les collègues s'y sont bien retrouvés. Bon, et c'est quelque chose que j'évite, donc, que j'ai limité quand même dans le deuxième que je viens de terminer. On en parlera. J'ai limité un peu, voilà, ces acronymes, hein, parce que bon, bien qu'on ait des reports en bas de page, voilà, c'est un moyen aussi de découvrir, voilà, ce qu'est le langage policier, et, voilà, qui est tout à fait particulier, quoi. En tous les cas, donc, on parlait des rebondissements. Vous êtes aussi, vous me disiez hors micro, partisan des chutes surprenantes, un peu comme Anthony Signol, que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, oui. Ça se travaille justement du point de vue romanesque, hein, du point de vue du polar, ça se travaille véritablement d'une façon particulière, le fait de surprendre le lecteur dans les dernières pages du livre. Oui, tout à fait, oui, c'est un gros travail. Voilà. L'écriture en général est un gros travail. Hein. Mais je parle vraiment de la fin. De la chute, oui. Là c'est vrai que non, je voulais une chute surprenante et ça m'était venu assez vite. Hein. Bon, après, je connaissais la chute, mais maintenant, à moi de construire le bouquin et la trame de l'histoire de façon à ce que, voilà, on ne la devine pas du tout et même on envoie les lecteurs sur d'autres pistes, hein, des fausses pistes. Et voilà, toute la construction se fait après pour essayer d'éviter de deviner justement cette fin, quoi. Alors, vous l'avez dit à mi-mot tout à l'heure, nous avons commencé par une action ou une histoire qui se passait en préfecture et nous allons passer à la sous-préfecture de Brive pour votre prochain roman qui est en cours de finition. Oui, alors l'écriture est terminée depuis une semaine maintenant et je suis en phase de relecture et de correction, donc ça ne saurait tarder pour le présenter et le proposer à la maison d'édition en geste à nouveau, quoi. On aura le même héros ? Le lieutenant ? Je pense que maintenant je peux le dire, oui, parce que beaucoup se sont attachés, oui, à ce lieutenant Marcini, et ça me fait plaisir, hein, parce que le bouquin étant sorti depuis un an maintenant, j'ai pas mal de retours positifs. Beaucoup attendent donc le retour de Marcini, et voilà, ça me fait plaisir, moi, d'avoir créé ce personnage maintenant, et puis de le reprendre dans une autre histoire. Voilà, il sera
réintégré, et cette fois-ci au commissariat de Brive. Alors, ma dernière question, c'est plus difficile d'avoir travaillé sur Tulle ou de travailler sur Brive, qui est aussi votre lieu de travail professionnel au quotidien? Là, pour moi, c'est quand même plus facile, étant donné que je travaille sur Brive depuis 6 ans maintenant. C'était plus facile, donc oui, d'écrire sur Brive, quoi. Ça reste un gros travail, mais bon, voilà, non. L'environnement urbain est différent. Oui, tout à fait, oui. Mais me trouvant tous les jours en patrouille dans Brive, voilà, pour mes repérages, c'était beaucoup plus simple. Mais bon, ne le dites pas à ma hiérarchie. Bon. Je travaille, je suis au travail. Bon, tout à fait. Voilà, merci Franck Larzig. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sanglante vérité, Geste édition, collection Le Geste Noir. Et puis, bonne continuation et puis bonne sortie pour ce deuxième roman policier à venir. Merci pour votre invitation. Bonsoir.